j'ai essuyé les fesses de la meuf qui m'a poignardé dans le dos, Seigneur. Bonjour les amis, bienvenue sur notre page African Vibes. C'est encore nous, Fanny et Elsa. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler, comme vous avez pu le voir, nous allons vous parler des fake friends, des sorcières, des ennemis toxiques, des amis toxiques, des fausses copines. On va dire que on va vous parler d'une amitié qui a tourné à la trahison. Voilà. Les fausses amies, on en a toutes connu une. On en connaît une ou on en a toutes connu une. Si vous n'en avez pas encore connu une, sachez qu'elle est dans votre entourage. Elle vous guette. Elle attend son moment opportun pour débarquer. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter ma story time, voilà. Elsa, elle est déjà un peu au courant de l'histoire, mais bon, je sais pas, aujourd'hui, elle a décidé de se mettre à la place de... Pardon, c'est lui tu la qualifies, parce que si c'est moi qui la qualifie, si ça va mal finir. En fait, je vous explique, c'est simple. C'est quelqu'un qu'on connaît toutes les deux. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai pas de problème avec elle personnellement. Donc, les deux sont mes... Enfin, c'est vrai que je suis plus proche de Fanny. Mais voilà, les deux, c'est les gens que j'apprécie. Et en fait, c'est délicat pour moi. J'ai gagné Elsa aussi. Bref, c'est quelqu'un que je connais. Donc, voilà. Raconte l'histoire et essaye d'être poli. le plus poliment possible. Donc, du coup, voilà. Je l'apprécie, donc voilà. Et mouf. Donc, ça a généré entre les deux. Non. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter ma part de sorcière que j'ai eue dans ma vie. La version que Fanny va vous dire, c'est la vraie. C'est sa version. Et dans une histoire, il y a toujours deux versions. Non, il y a jamais. Par contre, calme-toi, c'est tes histoires de deux versions. Mais c'est vrai. Ma version, c'est la version. Si elle t'en a pas parlé, justement, c'est parce qu'elle sait pas quoi dire. Elles se sent mal, elles se sent sales. C'est normal, elle est souillée. Voilà, c'est tout. Donc, allons droit au but. Commençons l'histoire. Donc, alors, c'est une personne que j'ai rencontrée à mon lieu de travail. Justement, en gros, je travaille avec Elsa. Donc d'ailleurs, c'est Elsa qui me l'avait fait rencontrer. Donc voilà, Elsa nous avait fait nous rencontrer. Donc c'était lors d'une soirée pyjama. Donc un truc entre filles, tranquille. Donc vous savez, c'est comment les soirées pyjama et tout. On se déclare, on raconte notre vie. On déclare les crushs, les gars, les divorces ou les mariages. Vous voyez ? Donc du coup, moi, j'ai eu la brillante idée de me déclarer, mon crush parce que je trouvais que mon crush était très très proche de cette fille. On va l'appeler... On peut la trouver on s'est obligé d'un prénom? Bah non. Voilà, inconnu. On va l'appeler X. Donc il s'avère que X... c'est elle, X. Donc il s'avère que X... je trouvais X très très proche de mon crush qu'on va appeler Romain. Donc je la trouvais très très proche de Romain. Et donc du coup je lui disais du coup je lui ai dit moi j'aime bien Romain. Par contre je vois que au travail vous êtes assez proches et tout. Est-ce qu'il y a un truc entre vous deux? Parce que voilà, moi je suis une fille, je suis peut-être folle, je parle peut-être à beaucoup de garçons, mais je suis droite dans mes baskets. Donc du coup, moi, je lui ai posé la question parce que je voulais en être sûre pour savoir si, si je continue ou si je laisse tomber, en fait, tout simplement. Après, en soi, il n'y avait rien à ce moment-là encore vraiment. Donc, j'aurais pu franchement me décaler, continuer ma vie, trouver un nouveau crush ou pas. Mais dans tous les cas... Elle était trop piquée. Tellement piquée que je vous dis pas. Bon, après, mon crush, c'est vrai que ça faisait des mois que j'avais des vues dessus. Mais bon, bref. Donc, du coup, je lui ai demandé et tout. Je lui ai dit, ouais, est-ce que... toi et Romain, il y a quelque chose et tout pour que je sache si je dois continuer ou pas. Et du coup, elle m'a dit, ah non, mais Fanny, mais pas du tout. Mais pas du tout, tu rigoles. Ah mais non, mais c'est un pote, il n'y a rien du tout. En plus, c'est pas du tout mon style. Moi, mon style, c'est ça. Et il est
carrément à l'opposé. D'ailleurs, c'est vrai, Romain était vraiment à l'opposé de son style de base. Hein. Donc, du coup, ben, moi, je me suis dit, ben, c'est super et tout, génial. Il n'y a pas de conflit, il y a personne sur mon chemin ou quoi que ce soit. Donc, je peux continuer à faire mes trucs tranquillement. Donc du coup, après cette soirée pyjama, on a tissé beaucoup de liens. En plus de ça, elle avait dit ouais et tout, elle allait commencer à m'aider justement avec Romain. Donc du coup, moi j'étais contente et tout. Donc du coup, on était très copines, on sortait beaucoup, on était limite sœurs entre guillemets. Elle avait rencontré ma maman, j'avais rencontré la sienne. Nos mamans nous adoraient mutuellement. Donc franchement, on s'entendait très 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 bien. Au dépend de celle-ci là qui disait qu'on l'avait un peu mis de côté, mais bon, je vois pas trop, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, on avait beaucoup traîné ensemble et en fait, il s'avère qu'un jour, elle a proposé à mon crush de venir à une soirée qu'on faisait, parce qu'on avait souvent l'habitude de faire beaucoup de soirées, elle et moi. Donc, elle avait proposé à Romain de venir pendant une soirée et tout qu'on organisait et tout. Et genre, on avait tous, voilà, on s'était très bien amusés, on avait tous décidé de dormir sur les lieux. Et donc, du coup, bah, moi, j'avais choisi une chambre, moi et Romain, on avait choisi une chambre superposée, en fait, là où il y avait 2 lits superposés. Donc, moi, j'étais censée dormir en haut et lui, il était censé dormir en bas. Et elle, bah, en fait, elle a voulu venir dormir aussi dans notre chambre. Donc, du coup, bah, moi, je me disais, mais moi, j'y avais dit, moi, je préférais dormir avec Romain pour pouvoir après échanger et tout, même si voilà, on n'allait pas dormir côte à côte, mais au moins j'aurais été en haut, il aurait été en bas et on aurait pu genre essayer de discuter et tout, apprendre à faire connaissance enfin parce que ben on s'était vraiment jamais parlé, on s'était jamais parlé et en rêver c'est un grand mot, mais genre je veux dire mais ça si faisait vous êtes parlé mais non mais oui mais je veux dire on n'avait jamais eu de conversation, on n'avait jamais vraiment, on se connaissait pas quoi, que tu voulais, on se connaissait vraiment qu'au travail, on se connaissait pas en tant que personne en soi vraiment. Donc du coup, je lui avais dit ça et elle m'a dit non mais non t'inquiète pas et tout, moi je le connais depuis plus longtemps, je vais parler avec lui ce soir, je vais gratter des informations pour toi et demain bah, je te ferai le petit résumé. Ça partait d'une bonne intention quoi. Oui, ça partait d'une très très bonne intention de base. Donc du coup moi j'étais voilà, naïve comme je suis, moi je lui ai dit ah ben super et tout, génial, ok, il n'y a pas de problème. Donc du coup moi je suis restée en haut et elle est restée en bas avec Romain à discuter je suppose parce que moi je sais pas, j'avais mes écouteurs, tout ça. Et donc, en fait, le lendemain, on se réveille, tout va bien, on rigole, tout le monde rigole, tranquille, tout va très très bien. Et en fait, après, on se retrouve au travail avec X. On se retrouve au travail avec, et du coup, elle me dit oh Fanny, tu sais pas quoi, il y a Romain, je crois qu'il est amoureux de moi et tout. Du coup, moi, je lui dis mais il est amoureux de toi, mais toi, t'es pas en kiff sur lui, vu que c'est pas ton style, donc là, c'est vite réglé, quoi. Enfin, y a rien. Il t'aime, tu l'aimes pas. Enfin, je sais pas si c'est pas compliqué. Il t'aime, tu l'aimes pas. C'est réglé. Il y a rien d'autre à dire. Donc, du coup, elle me dit oui, tu avais une question? Oui. La façon dont elle te l'a dit, t'as pas senti un truc genre bizarre de sa part? Non, parce que c'était vraiment en mode Romain, il forçait. En gros, elle te l'a décrit comme si... Voilà, en gros, c'était genre... oh Fanny, je crois qu'il y a Romain et tout, il en kiffe sur moi et tout. Tu vois, plus dans ce sens-là. C'était pas... Voilà. Et après, par contre, quand je lui ai dit... Ouais, mais du coup, qu'est-ce que t'en penses et tout du fait qu'il soit en kiff sur toi, en fait. Enfin, voilà, moi, je m'attendais à moi, je m'en fous. Moi, j'ai pas de sentiment pour lui. Elle m'a dit, je sais pas. Donc du coup elle m'a dit je sais pas, donc du coup moi je me suis dit bon c'est trop chelou, donc j'en ai parlé et tout à mes copines. Non, à partir du moment où elle t'a dit que elle savait pas, c'était bizarre quand même. Ouais, là déjà c'était bizarre, donc du coup à partir de ce moment-là si elle est passée de non c'est pas mon style à je ne sais pas, voilà, ça veut dire que il y a quelque chose qui l'a déjà fait changer d'avis. Voilà, mais sauf qu'elle m'a pas dit c'était quoi. Mais toi tu sais qu'ils avaient eu une discussion lors de cette soirée-là par rapport à toi. Voilà. Tu t'es pas posé de questions non, pas du tout, parce qu'au final, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'avait dit d'ailleurs, ce qu'elle m'avait dit. Ce qu'elle m'avait dit qu'elle avait parlé avec Romain, c'est en gros que Romain, il était pas du tout intéressé par moi, que j'étais pas du tout son genre de meuf et tout, et qu'il se voyait pas du tout avec une fille comme moi, nanana. Donc du coup, moi, je m'étais dit, bon, bah, elle me dit ça, ensuite elle me dit que...
Ensuite, elle me dit que ouais, elle sait pas. Donc, du coup, moi, je me suis dit, je vais prendre un peu des distances et je vais commencer à essayer de voir Romain comme je voyais quoi, en tant que pote, tout ça, maintenant tranquille. Sauf que, entre-temps, on est parti faire une opération à X. Donc, j'ai dû prendre sur mes congés. Tu sais très bien, franchement, la boîte qu'on avait, c'était une boîte de merde. J'ai dû vraiment batailler dur pour prendre 4 jours de congé. 4 jours de congé que j'ai consacrés à X pendant son opération. Donc, j'étais là pour elle, parce que voilà, pour moi, franchement, c'était ma soeur. Donc, moi, elle m'a dit, ouais, Fanny, j'ai besoin de toi, je vais subir une opération et tout importante, j'aurais besoin de quelqu'un près de moi. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais essayer de négocier 4 jours, je prends mes 4 jours, je viens avec toi, et comme ça, je vais veiller sur toi pendant ton opération. Donc, du coup, voilà, pendant son opération, on y est allé, tout ça, j'ai veillé sur elle, j'ai essuyé les fesses de la meuf qui m'a poignardé dans le dos, Seigneur. Donc, on est allé là-bas, donc je l'essuyais, je la nettoyais, je l'aidais à se déplacer. Franchement, je crois qu'on ne peut pas faire plus fidèle comme copine. Même l'infirmière, je te jure que même l'infirmière était venue dans la salle et elle lui a dit, mais ça c'est une vraie copine que vous avez là. Hein. Et elle était là, ah oui, ça c'est ma soeur, hein, nanana. Donc, du coup, j'ai bien veillé sur elle, tout ça. Donc, après, on est sorti de l'hôpital. J'ai veillé sur elle aussi une fois chez elle, moi et sa maman. Donc, après, on a recontinué et tout à faire des sorties, mais cette fois-ci avec Romain. Donc, en mode pote, tranquille, tout ça. Sauf que, avec Romain, on a commencé à avoir une relation trop chien, chat. On n'arrêtait pas de se chercher. On était tout le temps en mode... on se cherche, on s'insulte, on se crie dessus, on se tape, enfin bref. Donc, au fur et à mesure, on s'est beaucoup rapprochés. Et du coup, avant que les choses aillent plus loin et tout, il est venu me voir et tout, et il m'a dit, ouais, Fanny, tu sais, je sais que t'es une fille, t'es une fille droite qui aime bien être qu'on soit honnête avec elle, t'aimes pas les mensonges, tout ça, voilà, j'ai une chose à te dire et tout, nanani, nanana. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Et du coup, il me dit, pendant la soirée, donc la soirée, des lits superposés, donc pendant la soirée, toute la dernière fois et tout, j'ai couché avec X et tout, nanani, nanana. Mais genre... Désolée, j'étais obligée de mettre une pause. Toi, t'étais en haut. Eux, ils étaient en bas. Dans la même chambre. Ouais, même chambre. Même lit superposé. Même lit superposé. Comment ils ont eu ce qu'ils ont eu? Attends, sans que tu t'entendes, sans que tu t'en rendes compte. On en vient, justement, on en vient. Donc, il m'a dit, j'ai couché avec X. Donc, du coup, j'étais un peu choquée tout de suite, j'ai couché. Il me dit, non, en fait, on n'a pas vraiment couché ensemble. En fait, c'était un truc très, très rapide. Un truc qui a duré 3 minutes, 2. Donc, imaginez, remettre toute une amitié en cause pour 2 minutes. En tout cas, donc, voilà, c'est un truc assez rapide. Donc, du coup, il m'a dit, voilà, c'est un truc rapide, il n'y a rien eu. Donc, c'était tout pour ça que je n'ai rien entendu. Hein. Il n'y avait rien qui était intense là-dedans. Donc, du coup, moi, il m'a dit... Il m'a dit, voilà, moi, je préfère te le dire et tout. Je préfère être honnête avec toi, te le dire. Ensuite... tu fais ce que tu veux et tout de ça. Donc moi du coup je lui ai dit que j'étais très 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 contente qu'il me l'avoue, qu'il soit honnête avec moi. D'autant plus qu'il n'était pas obligé de le faire. Moi personnellement s'il y avait quelqu'un qui devait le faire, c'était censé être ma copine, ma soeur, qui était censée me l'annoncer et pas lui. Parce que lui, tu as raison d'avoir des frissons parce que cette histoire est vraiment horrible. Horrible. Donc du coup... il m'a dit, je lui ai dit, ouais, franchement, je suis très touchée que tu me le dises. Et voilà, donc moi, du coup, je lui ai dit, moi, franchement, j'ai pas de problème. Tu as fait ce que tu avais à faire, on n'était pas ensemble. Donc, c'est tes histoires. Tu me dois rien. Voilà, c'est comme moi, j'aurais pu faire mes trucs et tout, avec qui je veux. Il aurait rien à dire, en fait. Donc, je lui ai dit, c'est ta vie, tu as fait ton truc, on se connaissait pas, on n'était pas ensemble. Donc, il n'y a pas de problème. Mais par contre, celle à qui j'en voulais, c'était ma soeur de me l'avoir cachée pendant tout ce temps. Donc, entre-temps, quand il m'a annoncé cette nouvelle, t'as quand même resté amie avec. Voilà. T'as rien dit, t'as pas...
tu l'as pas appelé, tu l'as pas... T'as continué à la voir tout le temps. Oui, mais avant quand il m'en a parlé, je l'ai appelé, j'ai appelé X. Hein. J'ai appelé X, j'ai dit à X, voilà, et tout, entre moi et Romain, et tout, il se passe des choses, et tout, entre nous, nanani, on s'est beaucoup rapprochés, tout ça. Il se passe des choses? Non, mais genre, je lui ai dit que, en gros, je lui ai dit qu'il se passait... Vous étiez en phase, quoi. Voilà, qu'entre nous, bah, les choses avançaient déjà bien, et tout, et que, bah, je préférais lui en parler, et tout, parce que, bon, vu que dans ma tête... parce que moi j'ai fait, voilà, vu que dans ma tête elle était censée m'aider, je me suis dit bah, c'est quand même bien que je lui en parle aussi, histoire qu'elle soit un peu au courant des aboutissants, vous voyez le genre. Mais sauf que quand je lui ai annoncé ça, j'avais un petit espoir aussi quand même qu'elle me dise ah oui, vous rapprochez et tout, j'ai un truc à te dire Fanny et tout, j'espère que tu vas pas m'en vouloir. J'espérais qu'elle me dise quelque chose, franchement. Quand je lui ai passé ce coup de fil, c'était certes pour lui dire que, voilà, entre moi et Romain, c'est les choses avancées. Mais j'espérais aussi, franchement, voilà, je lui tendais une perche. J'espérais vraiment qu'elle allait prendre cette perche-là et me dire les choses. Parce que, voilà, elle et moi, on était des gens, normalement, on était censés se dire les choses. Des fois on s'insultait, on se rigolait, on se critiquait, on se faisait des petits trucs comme ça. Je sais que c'était jamais parti dans des bails de garçons machin, mais on était parti sur une base où moi je lui avais dit que moi, d'ailleurs même chose que j'avais dit à Romain qui s'était bien foutu de ma gueule, je lui avais dit que jamais de la vie un garçon se mettrait entre moi et ma copine. Je lui avais dit à Romain, franchement je lui avais dit ça, et il était mort de rire. Genre il était mort de rire, et d'ailleurs c'est aussi une des raisons pour laquelle il me l'avait avoué et tout, parce qu'il voulait savoir si ma soeur avait pu peut-être m'en parler aussi, peut-être, tu vois. Et lui, il voulait pas être le gars, genre, ma X me dit des trucs, et lui, il fait le mec un peu qui est en soum, tu vois. Lui, en fait, dans sa tête, quand il me le disait, il pensait que j'étais déjà au courant. Ouais. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, je lui avais dit concrètement qu'un garçon se mettrait jamais entre nous. Elle le savait qu'un garçon ne devait jamais se mettre entre nous. Donc, moi, je pars du principe que, franchement, elle me l'aurait dit. Je t'explique, franchement, elle me l'aurait dit. J'aurais été énervée. Ouais. J'aurais été énervée, Elsa, j'aurais été énervée, je te cache pas. Mais c'est un énervement qui serait parti au bout d'une semaine. Tu vois. Mais au moins, je me serais dit, bah, elle a été honnête. Voilà, elle est honnête. C'est vraiment une fille sur qui je peux compter. C'est vraiment quelqu'un que s'il se passe un truc, elle sera toujours là pour me dire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais si elle me cache ça, ça veut dire que non seulement... au final, elle m'aime pas, elle me considère pas, de 1. Mais de 2, ça veut dire qu'au final, bah, elle a jamais voulu de cette relation, peut-être entre moi et cette personne-là. Et que, voilà, et parce qu'elle avait peut-être des vues dessus et qu'elle m'a menti. Et donc, du coup, bah, elle a pas su saisir cette perche quand je lui ai dit que moi et Romain, tout, les choses aboutissaient bien. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais attendre le carnaval parce que c'était prévu qu'on aille à un carnaval ensemble. Donc du coup on est allé au carnaval avec Romain, elle, moi et 2 autres copines à nous. Et donc du coup bon, pendant le carnaval et tout, je me suis dit bon, j'avais une copine à moi hein, à qui j'avais tout raconté. Avec qui j'avais tout raconté, et j'avais dit bon voilà, moi pendant le séjour je vais rester beaucoup avec Romain, comme ça je vais voir un peu sa réaction. Peut-être que si X et tout, elle voit que je suis vraiment bien avec cette personne et qu'on est dans une phase et tout se passe bien, nanana. Peut-être que là maintenant elle viendra peut-être me dire Fanny, bon je vois que c'est des choses ont l'air de vouloir se concrétiser. Avant que ça se concrétise complètement, il faut que je te parle, il faut que je te dise quelque chose, mais toujours rien pendant tout le séjour. Rien. Par contre, elle se gênait pas hein, pour faire des petites réflexions. Hein. Dans les bus, elle voyait des meufs et tout. Elle lançait des petits trucs à Romain en mode ah, Romain, c'est grave ton style de meuf, ça, non? Enfin, bref. Tu sais que je suis en phase avec cette personne. Tu étais censée m'aider avec cette personne. Mais quand tu vois des meufs dans un bus, tu oses pointer des meufs du doigt en disant à Romain de regarder les filles. Ok. Voilà, merci. Donc, vraiment très malsain, archi malsain. Donc, à partir de ce moment-là, franchement, je me suis très reculée ensuite de cette personne. Je passais beaucoup plus de temps avec Romain qu'avec elle, et aussi avec mon autre copine qui était avec nous à Londres. Donc, X, je la voyais de moins en moins. Jusqu'au jour où elle a décidé de m'inviter à un de ses anniversaires, concrètement. Et déjà, il était hors de question que j'y aille. Parce que si j'y allais, voilà... Ça se serait pas très bien passé d'ailleurs. Et donc du coup, bah, un jour comme ça, j'ai décidé de l'appeler. Parce que bon, c'était le mois de son anniversaire d'ailleurs, je crois. J'ai décidé de l'appeler et tout parce que bon, je trouvais que franchement, si je lui en parlais pas, elle allait jamais m'en parler. Franchement, jamais de la vie elle m'en aurait parlé. Hein. C'est que jusqu'à maintenant, je suis encore là. Aucun remords, la fille. Tu veux que je redise l'histoire d'esprit criminel?
Aucun remords. Les tueurs en série d'esprit criminel, pareil, les gens là, pareil, c'est les mêmes gens. Ça veut dire que la meuf, elle est là, elle va rigoler avec toi, elle va parler avec toi. Elle sait ce qu'elle a fait, mais elle est là, elle sourit, elle maintient son histoire. Hein. Elle veut maintenir ça. Elle veut dans sa tête, elle se dit, j'ai rien fait. Et elle y croit. Mais elle y croit parce qu'elle est là, elle rigole avec toi. Hé, ma copine, ma go, fesses. Non, du coup, je l'ai appelé ce jour-là. Et je lui ai encore lancé des perches. Dieu! Je ne sais pas combien de perches Dieu m'a doté, mais bon, la fille là, je lui ai donné toutes les perches que Dieu m'a offertes dans ma vie. Donc du coup, je l'appelle, je lui dis salut, elle me dit salut meuf, ça va et tout. Je dis ouais, ça va. J'ai dit tu m'aimes bien? Elle me dit oui, je t'aime bien. Je dis je suis comme ta soeur pour toi. Elle me dit mais bien sûr que t'es comme ma soeur et tout, qu'est-ce que tu me racontes et tout, nanani. Je lui dis il s'est passé quoi avec Romain lors de la soirée des lits superposés? Alors d'abord elle me dit pardon, je vois pas du tout de quoi tu parles là. Du coup, je réitère ma question. Je dis, il s'est passé quoi entre toi et Romain le jour de la soirée superposée? Et madame qui me dit, mais franchement, je vois pas du tout de quoi tu parles. Nanana. Du coup, je lui dis, t'as pas couché avec Romain? Et là, seulement après ça, elle me dit, ça! Mais ça date! Mais ça fait grave longtemps! C'est des trucs qui étaient grave pas importants pour moi. Je savais pas qu'il fallait que t'en parler et tout. Je suis pas obligée de tout te dire. Je suis pas obligée de tout te dire. Ah, défends ça! Défends! Défends ta copine! Mais je suis pas obligée de tout te dire. Voilà ce que l'enfant me sort. Je lui dis, mais... Donc toi là où tu es là, tu trouves que t'as rien fait de mal? Bah non, j'ai rien fait de mal, vous étiez pas encore ensemble, nanani nanana. Hein? Donc moi ça veut dire que moi j'ai mon copain là demain après-demain. Je dois me marier dans une semaine. Tu vas coucher avec mon copain 3 jours avant le mariage et tu vas me dire c'est pas de ma faute, vous étiez pas encore mariés? Ah! C'est quel cœur? Mais c'est pas pareil. Et mouf. C'est pareil. C'est pas, elle était bien au courant. Son excuse, la mec, est débile. Oui, mais le truc, c'est que elle, là où elle a fauté, c'est le fait de ne pas te l'avoir dit. C'est là où elle a fauté. Bah oui. Mais en soi, c'est vrai qu'elle avait dit qu'elle allait t'aider. Elle n'avait pas été honnête du fait que le mec pouvait peut-être l'attirer. Elle n'était pas honnête sur ce truc-là. Après, quand il s'est passé ce qu'il s'est passé, elle aurait pu te dire, écoute Fanny, je sais que je t'avais dit j'allais t'aider, mais voilà, il y a eu un truc, j'ai cédé. On est toutes humains. Franchement, que je te jure, c'était juste un truc de 2 minutes. Ça peut se pardonner. On fait tous des erreurs. Elle aurait pu te le dire et puis après toi, voir si tu peux, avoir une histoire avec Romain malgré ça ou pas. Mais elle aurait pu te le dire et tout. Exactement. Ça c'est l'erreur, c'est pas ça c'est l'erreur, mais... C'est la plus importante. La plus importante, c'était ça. C'était être honnête avec toi. Mais après, bon, ce qui s'est passé, c'est passé. Moi, je trouve que l'histoire n'aurait pas dû prendre toute cette ampleur-là. Parce qu'en soi, c'est une trahison, ok. Mais ça ne méritait pas de prendre toute cette ampleur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça aurait été plus... par rapport à moi, ça aurait été plus grave si tu sortais déjà avec le gars et qu'elle l'a fait. Et que par la suite tu le découvres et que tu veux plus jamais entendre parler d'elle, j'aurais compris. Mais le fait que ça s'est passé avant que tu aies quelque chose avec Romain et que bon, tu l'as découvert tard, après tu aurais je sais pas comment non, moi j'ai pas du principe qu'à partir du moment où j'avais déclaré que c'était mon crush et qu'elle m'avait dit qu'il n'y avait pas possibilité qu'elle soit intéressée par lui. En fait là je trouve que tout était dit, tout était clair. Oui. C'est à ce moment-là qu'elle aurait dû me dire peut-être que Fanny, ben moi aussi je le trouve mignon, moi aussi je le mangerais bien, hein? Elle m'aurait dit ça, là ça aurait été différent. Mais elle m'a dit, t'étais là, elle m'a dit, c'est pas mon style, ça m'intéresse pas du tout, non. Oui, mais après... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au final, c'était pas ton style jusqu'au jour où tu as vu qu'en fait il se rapprochait de moi? C'est quoi? Je sais pas. On est jaloux. Moi, je sais pas, je veux pas. C'est quelque chose de jalousie. Elle a des problèmes de tête, cette fille.
J'avoue que c'est bizarre. C'est compliqué à comprendre. Moi, franchement, j'ai du mal à comprendre. Mais j'avoue que moi, là où je trouve que... Elle a merdé. Non. Elle a fauté. Que c'est parti trop en cacahuète. Mais bien sûr que ça allait partir trop en cacahuète. C'est comme ça quand tu mens. Moi, en fait, je comprends pas. Tout ce que je Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aurais pu pardonner. Après, c'est moi. Moi, j'aime pas... Je ne peux pas trop donner de pouvoir à quelqu'un. Genre, je peux pas... Garder la rancœur envers quelqu'un, c'est lui donner trop de pouvoir. Ah, moi, je le fais trop bien, ça. Je pense que peut-être que vous aurez pu ne plus être amis, mais garder un peu, genre, si je te croise, je te dis le bonjour. Ah non, si je la croise, je trace ma route. Mais toi, t'es vraiment dans le truc où t'as la haine. Je te l'ai déjà dit ça aussi, je crois. Il y a 2 choses dans ma vie que je supporte pas. Elle était au courant de ces 2 choses-là. Elle l'a fait. Oui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu me méprises. En fait, nous les filles... Tu ne me considères pas? Nous les filles, on supporte toutes pas la même chose. Ah, mais alors pourquoi Mais pas que les filles d'ailleurs, on supporte pas. Personne n'aime quelqu'un qui l'a trahi. Personne n'aime ça. Mais moi, après c'est moi je suis un peu... Toi, t'as jamais dit que tu pardonnes pas. Moi, j'ai posé les règles depuis le début. Non. Avec elle, avec tout le monde, je pose toujours les règles. Il faut juste les respecter, c'est tout. Faut pas... Enfin, on mélange tout. Moi, je pardonne pas l'acte lui-même. Mais je veux dire, mais la personne, je méprise pas la personne. Aussi, moi, je la méprise. Je méprise pas la personne. Je veux dire, elle a fait ce qu'elle a à faire. Elle m'a fait du mal. Tu feras plus partie de ma vie, certes. Mais genre, c'est pas pourtant que si je te vois et tout, je te dis pas le bonjour. Toi-même, tu sais que j'ai vécu une histoire... similaire. Bon, après, moi, c'était différent. Parce que moi, la personne a fait la chose... Quand j'étais déjà en couple avec la personne et quand j'étais dans un état où tu peux pas faire un truc comme ça. Mais malgré ça, quand je l'ai su, bien plus tard, j'ai pris sur moi. J'ai eu une conversation avec cette personne-là. Mais tu es trop bonne, Elsa. La personne n'a pas assumé. Mais moi, je connaissais la vérité. Ok, t'as pas assumé. Tu fais ta vie. Au jour d'aujourd'hui, la personne, je suis pas en contact où on s'appelle ou un truc. Mais quand je la croise quelque part, bonjour Bidule, ça va? Oui, toi, ouais, je trace ma route, elle trace sa route. Moi, je peux pas. Je veux dire, je vais pas la mépriser, je vais pas lui souhaiter tout le malheur du monde. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, ah, ben moi, les meufs qui me mentent, qui me trahissent, je peux pas. Et malgré ça, elle savait. Ça se trouve que c'est ça qui lui a fait peur. Ça se trouve, elle s'est dit et tout, Fanny, je la connais et tout, si je lui dis un truc pareil, jamais elle me le pardonnera. Ah, d'accord, donc je préfère lui mentir encore, chose qui est mieux. Ça se trouve, après on sait pas. Je lui ai jamais dit, non, je lui ai jamais dit que la meuf, ma pote qui va coucher avec mon grain, je lui parle pas. J'ai dit me mentir. Au final, c'est ce qu'elle a fait, elle m'a menti. Il fallait s'attendre aux conséquences. Après, bon, donc moi, je suis pas comme ça, j'ai pas ta bonté. Je trouve dommage. Non, c'est pas dommage, c'est même un mal pour un bien. Parce que franchement, moi je vous dis, Dieu ne met jamais les gens sur votre chemin au hasard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il fallait qu'elle dégage, elle est dégagée. Et ça, c'est déjà très bien. Arrête de la haïr. Mais je la hais. Et je la haïrai. La prochaine fois, elle saura qu'il faut être honnête avec ses copines, comme elle aimerait qu'on soit honnête avec elle. Bref, voilà. Donc du coup, bon, voilà l'histoire un peu. Fanny, elle est un peu beaucoup d'émotions et tout en elle. Il n'y a pas d'émotions, il n'y a que de l'énervement. Elle a beaucoup d'émotions en elle. L'énervement, c'est une émotion. En tout cas, j'ai gagné. J'ai eu Romain. J'ai eu Elsa. C'est un peu une gamine. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà l'histoire un peu. C'est un peu... Moi, je sais pas comment me positionner dans cette histoire. C'est un peu tordu. J'ai fini par aller. Bon, bref. Arrête de faire ta gamine de secondes. Ouais, dites-nous si vous avez aussi dans votre vie la même chose, quelqu'un comme ça, une histoire un peu délirante. Voilà. Comme ça. Et croyez-moi que si vous ne l'avez pas encore vécu, vous n'allez pas tarder à le vivre. Bon, moi... Cachez vos histoires, ne racontez même plus rien. Dites-nous un peu vos histoires un peu compliquées comme ça que vous avez vécues ou que si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu. Dites-moi comment vous aurez réagi à ma place. À sa place. Est-ce que vous aurez été comme Elsa, être un peu moins passive, être un peu plus passive, pardonner, bonne, concrètement. Est-ce que vous aurez été aussi bonne? Est-ce que vous aurez eu la bonté d'Elsa? Ou ben vous aurez eu, moi. Hein? Mais attention, pardonner ne veut pas dire et tout...
reprendre cette personne-là dans notre vie ou continuer à être amis avec. Oui, c'est continuer à parler à la moi, personne. Moi, personnellement, quand je pardonne quelqu'un, c'est pour moi. Je veux dire, c'est pour moi. Je pardonne pas pour la personne, je pardonne pour moi, pour me libérer de cette personne. Mon cœur est trop... Mon cœur est grand comme ça. Mais il n'y a pas de place pour la haine, pour la rancœur, pour ces trucs-là. On s'habitue, je pense. On s'habitue avec. Mais après, c'est pas des bonnes vibes. Si, pourtant, je suis une fille toujours joyeuse. Tu vas jamais le voir dans les mauvaises vibes. C'est pas les bonnes vibes. Ah non, African vibes, vous inquiétez pas. Moi, tous ceux qui me connaissent, là, ils savent que je suis une fille joyeuse. Moi, j'ai besoin d'énergie positive. J'ai déjà cette énergie positive. Mais tu la cumules avec la mauvaise énergie. C'est pas non, ça ne se voit pas. Libère tout cet bon, pardon, fille choquant. Après, voilà. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ça devait se passer. 3 minutes. Après, mettre une amitié en péril pour 3 minutes. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être c'est les 3 minutes de sa vie. Tu sais pas? Elle a aucun comportement, cette meuf. Les 3 minutes de sa vie, hey yo. Zéro comportement. Ouais, Asia. Ça va aller. Son côté camerounais. Ça va aller, oh, ça va aller. Faut calmer ça, faut calmer ton cœur. 3 minutes de plus important de sa vie. Pardonne. Bref, dans tous les cas. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'elle a raison de... Oui, venez me canaliser, calmez-moi. Parce que moi, j'ai essayé, cette histoire date de plus d'1 an. Mais à chaque fois qu'elle entend le prénom de X, limite devant elle, je peux pas dire oh ma copine, patati patata, parce qu'elle va tu peux pas foudroyer et tout. Mais moi, je suis désolée et tout, je suis navrée de ce qui s'est passé entre elles. Mais autant je ne vais pas laisser tomber Fanny. Mais moi, tu peux même surtout pas me laisser tomber moi. Autant je ne vais pas laisser tomber X. Elle, tu peux. On peut ouvrir le ravin comme ça, elle tombe dedans. C'est vrai que X, on se fréquente beaucoup moins maintenant. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire avec Fanny. Ça n'a rien à voir avec l'histoire avec Fanny. C'est juste que moi, en ce moment et tout, je suis les gens aiment les personnes authentiques. Je suis pas trop délire sortie, patati patata. Et avec X, c'est qu'au début, c'était ça, c'était sorti. Mais ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Ah, Seigneur. Donc, comment ça? Comment ça, développe? Ah, mais non, mais ça après, c'est d'autres histoires et tout. J'ai pas envie de l'enfoncer plus qu'elle ne l'est déjà. Eh, Seigneur. Oui, j'ai de la compassion. X, c'est quelqu'un qui est venu dans ta vie pour t'apprendre quelque chose. Ouf, oh oui. T'as pris une leçon. Voilà, donc garde pas la haine de cette leçon-là. Moi, personnellement... C'est comme les leçons d'SVT. Quand ma copine conseillère est partie avoir ses bails avec mon doudou de l'époque, ma vie de l'époque... Voilà. Mais toi, tu pardonnes, mais... Quand je l'ai su, je ne peux pas pardonner. J'étais énervée comme Fanny, j'étais énervée. J'ai pris le temps d'appeler Bidule. C'était même pas au téléphone, je l'ai appelé. Elle t'appelle Bidule, ouais. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin qu'on ait une conversation par rapport à ça. On s'est posé comme deux adultes. On s'est dit les choses, mais elle a pas assumé. Elle a franchement pas assumé. Sauf que moi, j'avais beaucoup trop de preuves. Beaucoup trop de preuves pour qu'elle assume pas. Mais malgré ça et tout, elle a pas assumé. Voilà. C'est pas grave, j'ai dit. Tu veux pas assumer? C'est pas grave. Bidule. Vis ta vie. Tu n'as pas honte. Vis ta vie, je vis ma vie. Tu n'as pas honte, Bidule. Les hommes manquent dehors. Moi, je comprends pas. Est-ce que les hommes manquent dehors? Pourquoi vous regardez les gens de vos copines, de vos copains, de vos soeurs, de vos tantes, de vos oncles? Les hommes manquent dehors. Vous manquez de confiance en vous? Vous faites un complexe d'infériorité. Il se passe quoi? Pourquoi vous ne trouvez pas des gens faits pour vous? Hein? Non. Vous êtes là, vous guettez d'abord que les gens aient leur truc, qu'ils aient approprié leurs choses, qu'ils aient fondé leur petit monde. Ensuite, vous venez derrière, vous voulez grappiller les miettes. Vous n'avez même pas honte. Rat. Bande de rats. Voilà, c'est fini. On va la laisser se calmer, se remettre de ses émotions. Les rats. On va la laisser se remettre de ses émotions, ok? Bon, bref. Dites-nous, comme on vous a dit, dites-nous en commentaire et tout ce que vous en pensez, si elle a raison d'être dans tous ces états-là, ou sinon, si elle doit être relativisée Pardonnez. par rapport à ça. Pardonnez. Voilà, pardonnez, passez à autre chose. Mais je sais passer à autre chose.
Mais c'est juste que des fois, tu sais, c'est Ça comme des rappels. Fanny, C'est des rappels de piqûres. cette histoire t'a beaucoup fait de mal. Ah, bah oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça te blesse. Dès que je fais l'erreur de dire oh ma copine. Mais Elsa, j'ai sué ses fesses. J'ai sué ses fesses. Toi, tu peux suer les fesses d'une personne et elle te trahit comme ça en plein dos. Moi, dans tous les cas, j'essuierai pas les fesses d'un bébé. Non, mais Elsa, ce que je veux dire, c'est que je suis excessive. Je suis excessive quand j'aime. Donc oui, je vais jusqu'à essuyer des fesses des gens. Et je suis excessive quand je déteste. Et ça va jusqu'à la détestage à vie. Voilà, il faut accepter les deux côtés. Pourquoi elle va accepter tout? Tu donnes tout. Je donne tout et je reprends tout. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il est hors de question. Moi, je ne peux pas pardonner en fait. Je ne peux pas. En tout cas, on a vu beaucoup de soutien de votre part et tout. Ça fait trop plaisir. On est 400. Ouais, on est 400. Et puis, on a vu votre soutien. Voilà, franchement, merci du fond du cœur et tout. Les partages. Franchement, on s'attendait pas à ça. Nous, on voulait faire notre truc et tout. Et puis après, voilà, ça donne ce que ça donne. 400. Et voilà, vous êtes 400. Merci. Franchement, on est très très contents. Et continuez à nous soutenir. Franchement, c'est important. Et voilà. Et on continuera à vous raconter toute notre vie avec passion. Comme on vous a dit, c'est pas que sur notre vie, c'est vraiment les histoires qui arrivent aux gens et tout, tu vois. Ce qui vous arrive, n'hésitez pas. Envoyez-nous par message sur notre Insta, voilà. Ou alors en commentaire, vous nous racontez votre histoire, soit en commentaire sur YouTube, soit sur Insta. Après, si vous voulez que ce soit vraiment privé, qu'on cite pas les noms ni rien, comme Fanny, elle a raconté, elle n'a pas cité de nom. Bien sûr que les personnes concernées se reconnaîtront. Mais, je veux dire, tout le monde ne saura pas que Fanny parle de Benjamin ou de... Ah, j'ai cru que tu allais dire son prénom. De Fatim. Fatim. C'est celui qui est sorti. Tout le monde ne saura pas. Donc du coup, voilà. Si vous voulez en parler, dites-nous et on racontera votre histoire. Et on demandera des avis pour vous. Voilà. Parce que c'est des histoires que tout le monde a à peu près vécu dans sa vie à un moment donné. Et comme elle a dit, si vous ne l'avez pas encore vécu, dites Dieu merci parce que c'est quelque chose... Ça ne va pas tarder. C'est des trucs qu'on ne souhaite pas aux gens. On ne souhaite pas, mais c'est des trucs qui sont obligés d'arriver dans votre vie. Et vous voilà. Vous êtes obligés de passer par là. Ça fait vraiment plaisir et tout. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et que vous allez un peu vous reconnaître dans l'histoire de Fanny. Et j'espère pas que vous allez vous reconnaître parce que quand même... Moi, voilà. C'est vrai que des trucs comme ça et tout, on le souhaite à personne. Non. Mais conseillez Fanny, dites-lui de relativiser. La vie, je quitte là-bas, je me porte très bien. Je le vis très bien comme ça. Donc voilà, on sait que la vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Ouais, mais bon voilà, c'était une story time, c'est le principe. Story time, c'est un peu plus long. Voilà, et on espère que vous avez vu le temps. Vous n'avez pas vu le temps passer. Oula, vous avez vu le temps passer. Non, on espère que vous n'avez pas vu le temps passer et que vous serez satisfait de cette première story time. Voilà. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Comme d'habitude, African Vibes vous fait plein. African Vibes vous fait plein de. Et à la prochaine vidéo qui arrive la semaine prochaine. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Bisous.